Bonjour. Nous allons poursuivre notre vidéo euh, donc, sur la vérification des réceptions de matières premières. Sur la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés sur l'exportation de données. Donc, nous avons exporté les données de réception. Donc, une fois que nous avons exporté les données de réception, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait au moment de la livraison. Donc, nous allons venir au niveau de notre template et coller ces informations sur la partie réception. Donc, une fois qu'on a collé les informations, il faut s'assurer de tirer l'information de l'emplacement. Donc, l'emplacement de destination, il faut le tirer jusqu'à sélectionner tous les articles. D'accord? Et une fois fait aussi, il faut tirer au niveau de la société. Donc, toutes les informations et la date aussi. Donc, il faut s'assurer que ces informations-là apparaissent. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a étiré ces informations, donc on revient sur notre contrôle et effectivement, on voit que dans notre emplacement, dans notre société, donc le point de vente, dans son emplacement, voilà les réceptions qui ont été faites. Et donc, la formule de fichier va faire la soustraction entre les quantités livrées et les quantités réceptionnées pour calculer une quantité d'écart et calculer la valeur de l'écart. Si par exemple, cette quantité est différente, donc je vais faire un exemple. Par exemple, les cartons de pizza, au lieu de réceptionner 10, ce dernier avait réceptionné, par exemple, oui, 7. Ah, automatiquement, on voit qu'il y a eu un écart de 3. Donc, ça calcule la valeur de l'écart qui est de 150. D'accord? Donc, on voit ici que les matières premières ont été bien réceptionnées. Donc, s'il n'y a pas d'écart. D'accord? Voilà, je remets les 10. 10. Voilà, voilà. Et je reviens. Et voilà l'objectif de ce fichier. Vraiment, l'objectif de ce fichier, c'est d'arriver à contrôler les réceptions des matières premières. Si les matières premières qui sont être censées livrer sont les matières premières qui sont réceptionnées dans les points de vente. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, c'est que chaque société à ses emplacements de matières premières. Donc, par exemple, dans ce Volo, on a pizza, on a Airvol qui va représenter le restaurant et le P omelette, donc la production d'omelettes. Et nous avons aussi les autres points de vente comme Itzandra qui a donc Itzandra qui a EDPPO, il y a Calfan, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, je vous remercie et on se voit pour une autre vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah. Ciao.